A la différence d'un clavier mécanique traditionnel, un clavier gamer est spécialement conçu pour les TSE-cache sous les touches maintenant équipées d'interrupteurs optiques et analogiques. Le Huntsman V2 analogue de Razer est construit autour d'un châssis en plastique dur sur lequel est installée une plaque en métal. Comme souvent dans cette configuration, les interrupteurs reposent directement sur cette plaque. Tout comme le Black Widow V3 que nous testions dernièrement, ce nouveau modèle offre un design relativement simple et passe-partout. La seule excentricité se trouve sur les tranches du clavier qui sont parcourues par une bande lumineuse personnalisable. SteelSeries Apex 5. Dans la gamme de claviers pour joueurs de SteelSeries, l'Apex 5 se positionne en plein milieu. Proposé au tarif de 129,99 € à sa sortie, celui-ci dispose de presque toutes les joyeusités de ses grands frères que sont les Apex 7 et Pro et offre un peu plus que l'Apex 3. Sa vraie spécificité réside en fait dans ses touches, équipées d'interrupteurs mécaniques à membrane. Vous ne comprenez rien? Pas de panique, on vous explique. L'Apex 5 dispose d'interrupteurs hybrides, à mi-chemin entre des touches à membrane et des switches mécaniques. L'idée derrière ce genre de manœuvre est évidemment de réduire les coûts de production. Malheureusement, ce choix se traduit en général par un clavier qui offre une expérience plus proche de celle d'un clavier à membrane qu'un clavier mécanique. La technique en général utilisée par les marques est d'ajouter des éléments de touche mécanique à des claviers à membrane afin de simuler un ressenti mécanique. SteelSeries a ici pris le modèle à l'envers en prenant de vrais interrupteurs mécaniques qui viennent simplement activer des membranes plutôt que de simples contacteurs métalliques. Au-delà de ses performances intéressantes, ce nouveau modèle dispose de nombreuses fonctionnalités liées à son écran OLED. Bien que certaines soient totalement gadget, on ne peut qu'apprécier de voir arriver ce genre de petits bonus sur les claviers pour joueurs. Si on ajoute à cela les fonctionnalités offertes par le pilote, on dispose d'un clavier entièrement personnalisable et plutôt complet. Corsair K99 RGB Platinum XT. Matériellement et physiquement, le modèle XT ne révolutionne pas la recette du prédécesseur, la base étant pratiquement la même avec des dimensions inchangées de 465 par 171 par 36 mm et un poids d'environ 1,31 kg. Tout ce qui a fait le succès du K95 Platinum est donc bien là. Un éclairage RGB au poil, les contrôles multimédia, 6 raccourcis macro, le relais USB hélas toujours seulement en USB 2.0, une surface très propre en aluminium brossé et un repose-poignet confortable. Justement, alors que le K95 RGB Platinum profitait d'un repose-poignet soft touch en plastique, le K95 XT opte pour du cuir PU avec mousse à mémoire de forme promettant d'être encore bien plus agréable à l'usage. Un autre bon point est l'utilisation de PBT double injection pour les capuchons au lieu de l'ABS du premier modèle. En principe, un très bon point pour la tenue dans le temps des 111 touches du périphérique. Puisqu'on en est à parler durabilité, le K95 Platinum XT est également le premier clavier sur le marché à être commercialisé avec les interrupteurs Cherry MX fraîchement certifiés pour 100 millions d'activations, contre 50 millions auparavant, et ce sont toujours 3 saveurs de cerises qui s'offrent à vous. Speed Silver, Brown ou Blue. Razer Synosa V2. Si Razer se traîne une réputation de marque premium avec des tarifs élevés, la marque propose également des produits beaucoup plus accessibles comme le clavier Razer Synosa V2. Le Razer Synosa V2 est un clavier gamer à membrane assez simple et proposé au prix de 69,99 € à sa sortie. Il dispose d'un éclairage RGB touche par touche ainsi que de différentes touches dédiées au contrôle des contenus multimédia. En ce qui concerne le design, Razer a fait dans la simplicité. On profite ici d'un châssis entièrement en plastique noir, rendant le clavier relativement léger. Cette simplicité se traduit également par un ensemble plutôt imposant qui prend malheureusement beaucoup de place sur le bureau avec son cadre très large. Le potentiel du Synosa V2 sera entièrement libéré grâce au pilote Synapse. Le logiciel fait partie des plus complets du marché, avec notamment une compatibilité avec les éclairages Philips Hue ou encore Amazon Alexa. On profite également du Chromia Studio, permettant de configurer et synchroniser finement tous les éclairages RGB compatibles. On est arrivé à la fin de cette vidéo, dites-moi en commentaire lequel avez-vous choisi. Lâchez-moi votre plus gros pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater, et à la prochaine!